Salut, bienvenue sur Focus dans la série thématique Mort-Vivant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous abordons l'épisode numéro 4 qui s'appelle La stratégie d'une chute. J'ai une question pour toi. Tu sais que Dieu a un plan pour ta vie, mais est-ce que tu sais que Satan a aussi un plan pour ta vie? Quand on est chrétien, on nous dit il est important que tu connaisses le plan de Dieu pour ta vie. Et je dis oui et amen à cela. Et moi, je rajoute quelque chose. Je pense qu'il est important qu'on connaisse le plan de l'ennemi sur nos vies. Parce qu'en connaissant le plan de l'ennemi, on va aussi découvrir comment le contester. Alors aujourd'hui, humblement, je t'invite à ce qu'on découvre toute la stratégie que Satan a mis en place pour faire chuter Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais concrètement, pour aussi aujourd'hui nous faire chuter, toi et moi. Tu es sur Focus avec Jonathan, enseignant de la parole de Dieu par sa grâce. Nous sommes dans la série thématique Mort-Vivant. Nous continuons à mieux appréhender nos conditions, ce qui faisait de nous des êtres en vie dans le jardin d'Éden, puis des êtres morts spirituellement, à des êtres pouvant accéder à la résurrection en Jésus-Christ. Et pour cela, nous avons besoin de comprendre comment Satan a procédé dans le jardin d'Éden. Allons nous diriger vers le jardin d'Éden en esprit. Tu sais que c'est possible. Tu sais que la parole associée au Saint-Esprit peut nous permettre de voyager dans l'esprit, hors du temps, et nous permettre d'être au sein même du jardin d'Éden et de voir ce qui s'est passé. Viens avec moi, on va y aller. Je suis sûr qu'on va être béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, rappelle-toi, à la fin de chaque épisode, je te propose un petit temps astuce bonus pour que tu puisses découvrir la parole autrement. Un petit exercice qui, tu le verras, est en lien avec ce que tu viens d'entendre dans l'épisode. Ça va te bénir, j'en suis certain. Alors, reste encore à la fin de la vidéo. Je te propose cet épisode en plaçant le contexte pour commencer. Et puis ensuite, on va dérouler le plan de Satan en 6 axes. Tu vas voir, ça va être bénissant. C'est quoi le contexte exactement? Rappelle-toi, on a Lucifer, chérubin protecteur, qui devient Satan. Pourquoi? On l'a vu dans l'épisode 2 et 3. On voit son cheminement et on a compris que l'orgueil et la jalousie sont entrés en lui. Ça a généré la rébellion. Il n'a pas supporté une phrase. Faisons l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dans Genèse 1:26, Satan n'a pas digéré cette phrase. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle implique cette phrase? Elle implique que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, contrairement à l'ange. Tu sais, si l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est parce que l'homme est tripartite. Il est esprit, âme et corps. Comme Dieu est tripartite, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la seule créature qui est comme Dieu. L'ange n'est pas tripartite. L'ange est esprit dans un corps céleste. Et ça, Satan le sait. Et là, c'est terminé ses ambitions d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est terminé sa fausse croyance de croire qu'il était à minima l'égal de Dieu, voire même, pourquoi pas, supérieur à Dieu. Il n'y a que l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est venu le faire shifter, c'est venu le faire pivoter. Et là, c'est terminé. Ça, c'est le contexte. Maintenant, Lucifer devenu Satan, dans le jardin d'Éden, il se dit, il faut que je contre-attaque. Il faut que je mette en place un plan. Et il est malin. C'est un stratège. Il faut lui accorder ça. Mais n'oublie jamais, Dieu est bien plus un stratège que Satan. Tu sais, des fois je souris. J'entends certains chrétiens par leurs mots, par leurs proclamations, dire comme si Dieu et Satan étaient sur le même ring de boxe et qu'ils combattaient l'un contre l'autre. Comme s'il y avait bataille. Mais il n'y a pas bataille. Dieu est créateur, Satan est créature. Il n'y a pas combat entre Dieu et Satan. Le plan de Dieu sur ta vie sera toujours supérieur au plan de Satan. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que tu ignores le plan de Satan. Il est bon pour toi que tu le découvres. Quel est-il, ce plan? Étape numéro 1. En tout bon opposant, en tout bon adversaire, il va se dire à qui je m'attaque. Mais oui, Satan sait que Dieu est intouchable. Dieu est esprit, Dieu est créateur, personne ne touche à Dieu. Satan lui-même le sait. Alors tu vois, quand il te fait croire qu'il y a bataille, il est vraiment menteur. Il sait très bien que Dieu est intouchable. Sinon, il se serait attaqué à Dieu. Jamais. Il ne va pas s'attaquer à Dieu. Satan va mettre en place une logique du téléphone arabe ou de la photocopieuse, comme tu veux. Il va se dire, l'original, on peut pas l'attaquer. Dieu, inattaquable. La première photocopie, l'homme, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a pris de la poussière, il a insufflé son esprit, l'homme est devenu une âme vivante. Tripartite. L'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. La première photocopie, elle ressemble drôlement à l'original. Peut-être pas mon meilleur adversaire. La femme. Intéressant. Alors que ce soit bien clair. Je te dis pas que la femme est une meilleure cible que l'homme. C'est pas ce que je te dis. Je te dis juste que Satan, il est malin, il est stratège et il va appliquer une stratégie relativement cohérente. Il ne veut pas s'attaquer à l'original, il ne veut pas s'attaquer à la première photocopie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que si l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, la femme, elle, est plutôt le penchant de l'homme. On voit comment Dieu a créé la femme, il a endormi l'homme, il a pris une côte de l'homme et la femme est arrivée. La femme est venue des os de l'homme, la chair de la chair, c'est l'homme qui va le dire. La femme, le penchant de l'homme. Et Satan, il se dit, c'est intéressant. C'est la deuxième photocopie, si je peux me permettre.
Quitte à m'attaquer à quelqu'un, autant je m'attaque peut-être à la deuxième photocopie. Puis il va pas s'arrêter là. Il va déduire autre chose. Et c'est le point numéro 2. Avec quelle arme vais-je attaquer l'homme? En l'occurrence, la femme. Il entend une deuxième phrase. Il a entendu Genèse 1,26, mais il entend une deuxième phrase. Dans Genèse 2, au verset 17. N'oublie pas, prends le temps, mais pause, va chercher dans la parole. Genèse 2, 17. Dieu est face à Adam. La femme n'est pas encore créée. Ou elle n'est pas là. Dieu est face à Adam, il va dire à Adam, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu mourras. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Satan a entendu. On va voir à quel point il a entendu tout à l'heure. Satan a entendu. Et il s'est dit, ok, j'ai une arme. J'ai le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça sera mon arme. Et ça vient en plus amplifier le qui. Parce que la femme n'est pas là. C'est pas la femme qui a entendu directement l'ordre de Dieu. Et ça me permet de te donner une petite pépite. Pourquoi j'insiste sans arrêt pour que tu ailles mettre tes yeux sur la parole de Dieu? Pourquoi je te dis, ne te contente pas dans la vidéo de focus d'entendre Jonathan proclamer le verset, te donner la référence. Ça m'est suffisant. Moi, je te dis, va plus loin. Mets tes yeux sur la parole de Dieu parce que ça va te permettre de t'accaparer la révélation, de t'accaparer la parole. Il faut que tu t'accapares la parole. On va en reparler tout à l'heure. Satan, il sait que la consigne n'a pas été entendue directement par la femme. Il a donc le qui? La femme. Ça vient le conforter dans son choix. Il a le avec quoi? Avec quelle arme? Le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Maintenant, on va un petit peu plus loin. Étape numéro 3. Par quel moyen? Ok. Par quel moyen? Est-ce que j'utilise un moyen? Le serpent. Le serpent est son moyen. C'est très intéressant quand tu vas regarder ce que les mots signifient dans la Bible, dans la parole de Dieu. Tu as des outils pour ça sur Internet. On voit la signification du mot serpent. Cela signifie entre autres celui qui devine, celui qui observe. Je t'ai dit tout à l'heure que Satan observait. Tu sais, quand tu veux élaborer un plan, il est bon que tu observes. Il est bon que tu fasses un diagnostic. Satan, il observe, il devine. Et quoi de mieux que de prendre le serpent qui lui-même signifie celui qui devine, celui qui observe. Le serpent va observer et deviner ce qu'il en est. C'est son moyen. Et on va même voir que le serpent, il est écrit, Genèse 3, chapitre 1, que le serpent est un animal des champs. Et tu sais, Satan, il a compris que ce qui venait du sol, c'était beaucoup plus facile pour lui d'attaquer par le sol, d'attaquer par le bas. Ça n'a pas changé aujourd'hui. On va développer ça tout à l'heure. Et le serpent, il était du sol. Il était de la condition du sol. Tu te rappelles, l'homme est aussi de la condition du sol puisqu'il est formé par la poussière. Il se dit, je vais attaquer par le sol. Je vais attaquer par en bas. Attaquer l'homme par en haut, c'est attaquer l'homme par l'esprit. C'est attaquer l'homme par Dieu. C'est trop compliqué. Il ne le fera pas. Satan ira toujours t'attaquer par ta condition la plus basse. C'est cohérent. Donc, il va utiliser le serpent. On va même voir tout à l'heure qu'on a une donnée sur le serpent encore plus importante. Maintenant, on est à l'étape numéro 4. Ok, j'ai mon qui, la femme. J'ai mon arme, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et j'ai mon outil, j'ai mon moyen, le serpent. C'est parti, je mets en place mon plan. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Plonge-toi dans la parole, tu vas voir, c'est précieux. Au verset 1, Genèse 3, il est écrit que Satan dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Satan te pose toujours cette question-là aujourd'hui. Il me la pose toujours. Dieu a-t-il réellement dit? Tu sais ce qu'il veut dire par là? Il ne veut pas vraiment remettre en question la parole de Dieu directement. Il veut remettre en question ce que tu as compris de la parole de Dieu. Il veut remettre en question ta condition la plus basse, ton incrédulité. Ai-je bien compris la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, elle veut vraiment dire ça? Tu sais, la parole de Dieu, elle dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. Jésus m'a guéri par ses meurtrissures. Mais est-ce que c'est vraiment ça que la parole veut dire? Est-ce que je suis vraiment guéri? Est-ce que je vais vraiment guérir de cette maladie? Pourtant, la parole, elle le dit. Elle dit par ses meurtrissures. Jésus m'a guéri. Mais moi, je vais remettre ça en question. C'est peut-être pas ça qu'il veut dire. J'ai peut-être pas bien compris. Mon fléau d'aujourd'hui dans la compréhension de la parole, ton fléau, c'est celui que Satan a détecté qu'il a mis en place dans le jardin d'Éden. Il n'a pas changé. Dieu a-t-il réellement dit? Et puis regarde sa deuxième stratégie. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Associé au doute, il va mettre le manque. Il va pas mettre l'abondance. C'est extraordinaire. Dans le jardin d'Éden, Dieu a placé des milliers d'arbres, tous plus succulents les uns que les autres. On a un verset qui nous le dit. Dans Genèse 2:9, il est écrit « Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger. » Il y avait des tonnes d'arbres. Un arbre, tu ne peux pas le manger. Imagine-toi dans les rayons d'une grande surface. Le directeur vient te voir et te dit « Tu vois tous ces produits-là? Il y en a plus de 5000. Je te les offre. Tu peux choisir tout ce que tu veux. Tu manges tout ce que tu veux avec abondance, sans restriction, sans limitation. Il y en a juste un que tu n'as pas le droit de manger. Mais concrètement, on met l'abondance sur les 5000. On ne regarde pas seulement le fruit, l'article qu'on ne peut pas manger. Et pourtant, regarde à combien de reprises aujourd'hui on est capable de mettre l'accent sur le manque dans nos vies. On a un travail, on a une merveilleuse femme, on a des enfants. Ouais, mais on n'a pas la bonne voiture. Satan,
n'a pas changé. Satan voudra toujours que tu mettes ton focus sur le manque. Regarde bien, il mettra toujours ton focus sur le manque et jamais sur l'abondance. N'oublie pas, Dieu est un Dieu d'abondance, de multiplication. Il t'a donné multiples bénédictions. Ne laisse pas l'ennemi te mettre le focus sur ce qui te manque dans ta vie. Et c'est ce qu'il fait avec Ève. Et on va voir si ça fonctionne. Regarde la réponse de la femme. Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, ok, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Là, on a deux éléments dans ce passage déterminant qui va venir un peu nourrir notre réflexion. Elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Pam! Revenons au verset qu'on a cité tout à l'heure dans Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Regarde bien ce qui est écrit. Il est écrit que Dieu fit germer plein d'arbres et qu'au milieu du jardin, il mit l'arbre de vie. Et il est écrit, en plus de cet arbre de vie, il eut l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En plus, en second, pas en premier. Et pourtant, quand la femme répond à Satan, elle dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, comme s'il n'y avait qu'un arbre. La femme a mis son focus sur l'arbre du manque, celui que je n'ai pas le droit de toucher. Elle en a presque oublié l'arbre de vie. Elle a arrêté de mettre le focus sur la vie. Rappelle-toi, elle a arrêté de mettre les yeux sur Dieu. Elle a mis les yeux sur le manque. Et ça, c'est l'objectif de Satan sur ta vie. Toujours, 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 toujours. Il a fait mouche avec la femme. Et elle va dire une deuxième chose. Elle va dire Dieu a dit. Je joue peut-être sur les mots selon toi, mais c'est important. Elle n'a pas dit Dieu m'a dit. Elle a dit Dieu a dit. Rappelle-toi, on ne s'attaque pas à l'original. On ne s'attaque pas à celui qui a reçu la consigne. On s'attaque à celle qui n'était pas là. La femme, elle a reçu la consigne. On le sait puisqu'elle le dit. Elle a reçu la consigne. La femme est au courant. On le sait. Mais pas directement de Dieu, d'Adam. Satan va beaucoup utiliser ça chez nous. Voilà pourquoi je te dis, mets le focus sur la parole de Dieu. Que pour que tu sois en capacité de dire Dieu m'a dit, plutôt que Dieu a dit à travers la bouche de Jonathan. C'est précieux, mais c'est encore plus puissant quand tu dis Dieu m'a dit. Sa parole, je l'ai fait mienne. Et je suis capable aujourd'hui de regarder Satan et de dire Dieu m'a dit. Tu verras qu'il va beaucoup moins t'attaquer. Hyper important. Il a fait mouche. Ça a marché son plan. Tu as vu la phrase de la femme? Ça a marché son plan. Aïe, aïe, aïe. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Alors là, on a la dernière strate, entre guillemets, de la mise en œuvre du plan. Il a réussi à faire mouche. Il s'est insinué dans le cœur. Il a atteint le cœur de la femme. Il a attiré son attention. Il a mis son regard là où il voulait et il déclare le mensonge. Satan, quand il arrive à mettre ton regard sur ce qu'il veut, sur le manque, sur l'incrédulité, il va te déclarer le mensonge sur ta vie. Il va mentir. Il va dire à la femme, vous ne mourrez point. Vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. Vous pourrez faire le distinguo du bien et du mal. C'est un mensonge. Il ment parce que l'homme et la femme, ils sont morts spirituellement. Il ment en nous faisant croire que notre vie est naturelle. Il ment en ayant mis le focus de la femme sur elle, sur sa condition la plus basse, sur sa condition naturelle. Il est le père du mensonge. Non, on ne devient pas comme des dieux. On était à l'image et à la ressemblance de Dieu avec un grand D. Oui, nos yeux s'ouvrent naturellement, alors que Dieu a voulu que nos yeux s'ouvrent surnaturellement. Et oui, on va distinguer le bien et le mal, au point même de nous faire être des êtres autonomes, indépendants de Dieu, capables de plus ou moins jauger le bien et le mal dans notre vie, alors que seul Dieu est capable de le faire dans ta vie. Seul Dieu est capable de dire ce qui est bien ou mal. Regarde le père du mensonge, comment il pratique le mensonge. C'est terrible. Point numéro 5. Mais c'est quoi son objectif dans tout ça? Parce qu'il a un objectif. Et c'est toujours l'objectif de base d'aujourd'hui. Et c'est le fléau de l'être humain et du chrétien. C'est quoi son objectif? Rappelle-toi, mettre ton regard sur ta condition naturelle. Il ne pouvait pas toucher à l'homme spirituel. L'homme spirituel, il est attaché à Dieu. Par contre, il pouvait toucher à l'homme naturel. C'est la chute. Tu sais, il y a un pasteur que j'ai connu qui disait l'homme, il n'est pas tombé d'un étage ou d'un arbre. C'est pas ça la chute. La chute, c'est dans sa condition intérieure. L'homme était esprit, âme et corps. L'esprit prédominait. L'homme chute, sa condition chute. Il passe d'être corps, âme et esprit. Et là, c'est plus du tout pareil parce que quand l'homme a une condition prioritaire naturelle, il est touchable, il est accessible, il est mortel. Et Satan va toujours aujourd'hui vouloir nous ramener à notre condition naturelle. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je me bats en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Et c'est l'un des objectifs de Focus. Ramenons l'être humain à sa condition spirituelle. Parce que quand l'être humain est dans sa condition spirituelle, quand Pierre regarde à Dieu, il n'est pas touchable. Il ne tombe pas dans l'eau. Il ne se noie pas. Par contre, quand Pierre regarde à sa condition naturelle, c'est terminé. Je me noie. Et ça, Satan le sait très très bien. Et il continue à pratiquer ça aujourd'hui. Et nous, on va venir le contester encore et encore. Et Satan, tu sais, dans ce plan-là, dans ce monteur de projet, il monte un projet, Satan. Eh ben, il a même été au bout de la chose. Je sais pas si tu as déjà monté des projets, toi. Mais souvent, quand on monte un projet, on nous dit, il serait bien que tu utilises des outils d'évaluation. Un indicateur, des indicateurs. Bon, Satan, il n'a pas dérogé à la règle. C'est quoi son indicateur? Rappelle-toi, dans Genèse 3, verset 1, il est dit, le serpent était le plus rusé. Le mot rusé, ça veut dire nu. C'est quoi le rapport?
Eh ben regarde, c'est très intéressant. Dans Genèse 2,25, le verset juste avant, il est écrit « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus ». Le même mot que rusé, le même mot hébreu que rusé. Et il n'en avait pas honte. Satan a besoin d'un outil d'évaluation pour voir si son plan a fonctionné. Quand l'être humain était esprit, âme et corps, il était nu, ça ne lui posait aucun problème. Sa condition, son regard était sur Dieu. Je ne regarde pas à ce que je suis, je ne mets pas mon focus sur le miroir naturel, je mets mon focus sur le miroir spirituel. Ça ne me pose pas de problème d'être nu. Oui, mais après le péché. Regarde ce qu'il est écrit dans Genèse 3 au verset 7 jusqu'au verset 10. Il est écrit que les yeux de l'homme s'ouvrirent et de la femme. Ils virent qu'ils étaient nus et un petit peu après il est dit qu'ils eurent honte. Ils eurent honte de leurs conditions de nudité. Bingo. Satan a fait mouche. Son outil, son indicateur est en place. La nudité de l'homme et de la femme me montre qu'ils ne sont plus esprit, âme et corps, qu'ils sont devenus corps, âme, esprit. Et alors là, c'est la chute. C'est terminé. Enfin, c'est ce qu'il croit Satan. Parce que, rappelle-toi, le plan de Dieu, il est au-dessus de son plan. Et Dieu n'était pas sans ignorer ce qui était en train de se passer. Et Dieu avait déjà anticipé sa contre-attaque. Dieu avait déjà un plan. La croix, on en reparlera. C'est merveilleux. On voit maintenant quel est le plan de Satan. J'espère que tu l'as plus compris. C'est important parce que, tu l'as vu, il continue à élaborer ce plan. Il veut continuer à élaborer ce plan dans nos vies. Mais maintenant, on est au courant. L'être humain périt faute de connaissance. Mais nous, on a la connaissance. On a la révélation. Ça va être plus compliqué pour lui. Si tu as aimé cette vidéo, mets un petit like. Si ça t'a béni, si ça parlait à ton cœur, si ça fait écho à ton cœur, si ça t'a apporté des billes, si tu t'es dit waouh, ou si tu avais déjà appréhendé ce sujet-là et que tu as envie de nous en parler, n'hésite pas à mettre aussi des commentaires. On est encouragé quand tu aimes, on est encouragé quand tu commentes et on prendra plaisir à te lire, à te répondre. Puis si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, viens cheminer avec nous, viens continuer ce chemin sur cette série thématique mort-vivant. Dieu répond à la foi, prendra plaisir aussi à ce que tu décides à t'abonner. À la fin de cet épisode, je t'apporte une petite astuce, un bonus pour qu'on continue à faire de la parole de Dieu un outil dans nos vies. Prendre plaisir aussi à aller dans la parole de Dieu. Sois puissamment saturé par la parole de Dieu. Sois puissamment béni dans le nom de Jésus-Christ. À très très vite sur Focus. Bienvenue dans le bonus de l'épisode 4 qui s'intitule « Tu es un stratège ». Ce bonus qui vient à la fin de l'épisode 4 qui va te donner une méthode, un moyen, un exercice quand tu es dans la présence de Dieu dans sa parole. Il va faire écho à cet épisode. Qu'est-ce que tu as entendu dans cet épisode? Tu as entendu que Satan avait un plan, une stratégie dans le jardin d'Éden. Et c'est toujours d'actualité. Et oui, Satan a un plan sur ta vie, sur ma vie, une stratégie contre ta vie, contre ma vie. Mais j'ai envie de te dire une chose. Si Satan, en pâle imitateur qu'il est, a une stratégie et un plan sur ta vie, Dieu en a un plus grand. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux être un stratège. Tu es un stratège. Voyons comment Satan s'y est pris dans le jardin d'Éden. Rappelons-nous ce qu'on a vu dans l'épisode 4. Il avait un adversaire. À qui je m'attaque? Point numéro 1. À qui tu t'attaques quand tu vas dans la présence de Dieu? Parce que tu mènes un combat. Tu n'es pas seulement à un rendez-vous divin et c'est glorieux, un temps d'intimité merveilleux. Tu es dans un combat. La parole de Dieu mène un combat dans ta vie. À qui tu adresses ce combat? Contre qui tu t'attaques? Contre Satan. Regardons ce que dit la parole. Éphésiens 6,12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ton adversaire, c'est Satan et son armée. Satan, je répète, pas l'imitateur, a fait comme Dieu, essaye de faire comme Dieu. Dieu est le Dieu des armées célestes et Satan, en chutant sur la terre, a monté, constitué une armée faite de domination, d'autorité, de princes, d'esprits mauvais, de démons. Ce sont tes adversaires. Il faut que tu t'en souviennes. Il faut que tu viennes dans la présence de Dieu avec cette vérité-là. Ne crois pas quand tu te disputes avec ton mari ou ta femme que c'est ton mari ou ta femme ton adversaire. Ne crois pas quand tu es en conflit avec tes enfants que ce sont tes enfants ton adversaire, tes adversaires. Tes parents ne sont pas tes adversaires. Tes frères et sœurs à l'église ne sont pas tes adversaires. Tu as un adversaire, c'est Satan. Et lui, il cherche à te faire croire le contraire. Tu as un adversaire, c'est Satan. Point numéro 2. Avec quelle arme tu mènes ce combat? La parole de Dieu. Regarde ce qu'elle dit. Éphésiens 6,17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4,12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. La parole de Dieu est ton épée. Elle est ton arme. C'est la seule arme dans l'armure que Paul nous dresse dans Éphésiens. L'arme offensive, c'est l'épée. Toutes les autres sont des armes défensives. Merci Seigneur pour ces armes-là. L'épée est ton arme. Tu vas l'utiliser. Elle va venir séparer mensonge et vérité, lumière et ténèbres. Elle va venir séparer l'ancienne créature de la nouvelle. Elle est ton épée, ton arme quand tu mènes ce combat quotidien, permanent. Par quel moyen? Point numéro 3. Par le moyen de l'esprit. J'aime bien ce verset dans Éphésiens 6,17. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est comme si c'était le Saint
Saint-Esprit qui tenait l'épée. Et c'est le cas. Il est ton moyen. Il est celui qui propulse la parole. Le Saint-Esprit va venir illuminer la parole. Il va venir te la révéler. Elle va prendre du sens et tu vas pouvoir l'utiliser avec conviction. C'est ton moyen pour mener ce combat. Je prie que ce bonus te permette d'être le guerrier, le combattant que Dieu a prévu que tu sois et que tu remportes ce combat. Tu es déjà victorieux en Jésus-Christ. Il te faut expérimenter cette victoire. Que ce bonus te bénisse dans le nom puissant de Jésus et je bénis le guerrier que tu es. Rendez-vous dans le bonus de l'épisode 5. À très vite sur Focus.